Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors je vais vous parler de la maladie. Alors le titre de ma vidéo s'appelle Nos maladies futures sont prévisibles. Alors attention, on ne peut pas prédire à quel moment ou quelle date on va avoir quelque chose, ça c'est pas possible. Mais ce que nous pouvons faire, c'est retracer l'historique, une fois que quelque chose s'est passé. Mais si on pouvait prédire la maladie, vous imaginez, c'est comme si on aurait une épée Damoclès au-dessus de la tête, ça serait pas drôle. Donc en fait, il n'y a rien de tout ça. Mais le truc, c'est qu'on peut retracer l'origine des choses. Et je vais vous montrer comment moi je fais. Toute notre planète est régie par un seul truc. Une seule lune autour de la Terre, ça veut dire chiffre 1. Donc quand on calcule la maladie, on prend toujours le chiffre 1. La première fois où ça s'est passé. Donc ici, c'est le moteur de recherche de mon YouTube qui recherche uniquement mes vidéos. Et vous voyez que j'ai deux vidéos qui portent le mot maladie. Donc j'ai déjà fait le sujet, mais vous allez voir que dans cette vidéo, on est très très loin de ce que j'avais fait avant. Donc ça c'est la vidéo que j'ai fait hier, donc je fais une petite présentation avant de commencer. Donc dans cette vidéo, je vous montre la théorie qui vous prouve que Jésus-Christ est sur Terre. Donc je ne vais pas revenir dans cette discussion, donc on va passer à notre sujet qui est sur la maladie. Donc je vais vous expliquer pourquoi cette vidéo dépasse haut la main les deux vidéos que j'avais fait sur le même sujet. Bon, sur la maladie, j'avais déjà fait deux vidéos, parce que je n'avais pas pris en compte le chiffre 30 qui est dans ma famille. C'est pour ça, là, je l'ai écrit en gros, le chiffre 30 de ma famille. Bon, je parlais de tous les chiffres, mais j'avais pas pensé que c'était en fait le chiffre de ma famille. Bah ouais, parce que en fait, tout le monde sait que des fois dans les maladies, c'est des maladies héréditaires. D'accord? Mais il y a des fois, il y a des maladies, on pense pas qu'elle est héréditaire. Mais elle est logique avec la famille. Et donc le chiffre de ma famille est le chiffre 30. Donc regardez bien, ici, nous avons ma, ma mère qui est là, qui forme le chiffre 3930. Ici, il y a le 22. Vous voyez que mon arrière-grand-mère forme le 22 et le 1930, et ma mère forme le 22 et le 3930. Donc le chiffre 30, il est dans ma famille, entre ma mère et mon arrière-grand-mère. C'était ça la logique, c'est pour ça que cette vidéo, elle va déchirer. Donc regardez bien, on prend Jésus, on fait le 25 décembre, on a 2011. On prend le Christ, on fait 25 décembre, donc vous avez compris, c'est 25 plus le 12e mois de l'année, ça fait 25 plus 12, 37. 37 plus 1977 égale 2014. Vous voyez que le 25, il est très important dans ma famille, puisque ma grand-mère est née en 1925 avec le chiffre 1944, qui est les plages du débarquement en Normandie. Quand vous voyez que l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie, vous voyez 1944 ici, le 6 juin 1944, et dans la date de naissance de ma grand-mère, il y a le 44, et vous voyez le 56 ici. Regardez bien, je prends la date de naissance de ma grand-mère, je prends ma date de naissance, ça forme 3900. Regardez bien, je place moins 1944, on a 1956. Regardez bien, l'ombre de l'éclipse est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. D'accord? Donc, dans la date du 6 juin 1944, il y a le 56. Vous voyez que le 44 est dans la date de naissance de ma grand-mère. Si on place le 3900 moins le 1944, vous avez le 56 des plages du débarquement en Normandie. C'est pour ça que je vous conseille de bien regarder la vidéo sur le retour du Messie que j'ai fait hier, Jésus-Christ, pour bien comprendre le chiffre 56. Là, on va pas pouvoir faire toutes les théories sur le 56, mais les autres sont pas mal. Donc regardez bien, Jésus-Christ, d'accord, forme le 4025. On a dit que c'était ma grand-mère. Vous voyez que le nom et prénom de ma grand-mère, Odette. Déjà, Odette, c'est dans le mot éclipse. Vous voyez, éclipse et croix. Et De Carpentry plus Odette forment Seigneur.
Vous voyez, c'est écrit ici, Seigneur. Et que ma mère, elle fait pas aussi bien, parce que ma mère, elle est le serpent, le 97. Ma grand-mère forme le mot Seigneur. Donc, Seigneur, c'est Jésus-Christ. Regardez bien. Je prends le 25 décembre sur ma date de naissance. On a le 1962. Je reprends le 25 décembre sur celle de ma grand-mère, vous voyez, 75 et 25. Et là, on a encore le 74 de Jésus. Vous voyez que ma date de naissance plus la date de l'éclipse en France forment le 74 de Jésus. Au début de la vidéo, nous avons parlé de mon arrière-grand-mère et de ma mère qui formaient le chiffre 30. Vous voyez le chiffre 30. Donc la date de l'éclipse en France est une date avec 3 9. 999. Donc la tempête en France du siècle. On ne parle pas de la petite tempête, elle n'a jamais été détrônée cette tempête. C'est la tempête du siècle de la France. Pas la tempête du siècle, c'est de la France. Donc sur la tempête du siècle de la France, ici c'est mon arrière-grand-mère. Le séisme en Iran, c'est mon arrière-grand-mère. Et le tsunami de 2004, c'est aussi mon arrière-grand-mère. Alors regardez bien. Mon arrière-grand-mère, avec le 56 des plages du débarquement en Normandie, plus le chiffre 2013, qui n'oubliez pas la date de naissance d'Adolf Hitler, en 1889 forme le chiffre 1913, forme 3969, parce que le chiffre 13 est dans le mot apocalypse, et aussi dans le mot sauterelle, qui nous rappelle le criquet. Donc je vais passer à un tableau suivant. Alors regardez bien, c'est cette opération qui est très très importante. Parce que regardez bien, le 25 décembre, les deux forment Jésus. Vous avez vu cette partie? Donc regardez bien que 3900 c'est moi et ma grand-mère et moi, forment 3900. Et vous voyez bien que c'est le 1944 qui forme le 56. Vous voyez que ma date de naissance plus la date de l'éclipse en France, ça donne carrément Jésus-Christ. Enfin, Jésus. Donc on a pu voir le nom de ma grand-mère. Maintenant, je vous montre le nom de ma mère, parce qu'on fait la suite. Parce que regardez bien, le nom et prénom de ma mère, c'est 197, et ma grand-mère, c'est 198. Le Seigneur. Et ma mère forme le mot serpent. Donc vous voyez que le serpent sur la date de naissance de ma mère forme Jésus-Christ. Mais attention, regardez bien ce qui se passe. En fait, ici, c'est 1955, donc c'est dans le mot Satan. Sur le mot Satan, qui est le début de la guerre du Vietnam, je forme Jésus. Et ma mère forme le Christ. Vous voyez, le Christ et Jésus. Donc, c'est là où on comprend le principe de cette opération. Et si vous voyez la vidéo que j'ai faite hier, vous verrez que j'ai fait aussi beaucoup d'opérations dans ce style-là, et vous allez voir que je vous apporte carrément le Messie sur Terre. Alors, ici je parle que j'ai failli mourir d'un ulcère du duodénum perforé. Alors, si pour les gens qui ne savent pas ce que c'est en fait la poche des acides qui permet de digérer les aliments qui s'ouvre, et on a le liquide des acides qui se répand dans le corps et ça liquéfie les intestins. Si on n'est pas sauvé dans les 2-3 heures, on disparaît. C'est extrêmement grave. Donc j'ai failli mourir sur le mot menteur. Alors comment j'ai su que c'était en 1996? J'aurais pu me tromper. Eh bien, c'est parce que ma grand-mère garde tous les agendas, et même les plus anciens, il y en a même de 91. Donc j'ai trouvé celui de 96, et quand j'ai vu que c'était là que j'avais eu l'ulcère du duodénum, je me serais jamais rappelé de la date en fait, si j'avais pas eu les calendriers de ma grand-mère. Pas des calendriers, des agendas, pardon. Donc, ma maladie vous explique que le mot menteur n'est pas un chiffre comme les autres, c'est un tueur. Un putain de tueur de ouf. Parce que j'ai failli mourir, et je vous ai dit quand moi j'étais athée jusqu'en 2011. Donc en fait, en 1996, j'étais même pas au courant de tout ce que j'allais faire après. En 1996, j'étais pas au courant. Moi, j'étais athée jusqu'en 2011. Et en 2011, j'ai commencé à croire en Dieu. Vous voyez la logique? Donc tout ce qui était dans le passé, c'est intéressant parce que il n'y avait rien qui interagissait avec mes idées. Donc le 2018, rappelez-vous, c'est l'éclipse en France. C'est toujours le métronome. On a un métronome, c'est toujours le même. On utilise toujours le 2018 qui est l'éclipse en France.
Quoi qu'on fasse, c'est le 2018. Enfin, pour mon cas à moi, parce que moi je suis né de l'éclipse en France. Vous avez vu mes signes. Après, pour les autres, il faut trouver l'éclipse qui correspond à ta date de naissance, mais en plus, voilà, c'est... Donc vous voyez que sur le mot menteur, ma date d'anniversaire, qui est la date de l'éclipse en France, forme 2015. Et vous voyez que le 2018, précisément, forme le diable. Bah oui, on est sur le mot menteur, j'ai failli mourir. Si c'est pas le diable, ça. Donc vous comprenez que les menteurs se retrouvent en enfer. Vous comprenez pourquoi? Parce que c'est la réalité. Parce que les menteurs sont des tueurs. Donc voyez que le chiffre 30 qui se trouve dans ma famille, voyez que le chiffre 30 fait apparaître le mot déchu. Vous voyez que 2011 c'est une année spéciale puisqu'il y a eu le tsunami au Japon. Et le Japon, c'est le 56. Japon. Alors c'est pas la date où il y a eu le tsunami, mais c'est simplement Japon, c'est 56. Vous voyez que le Japon est très important puisqu'en fait, le 6 juin 1944, il y a le 56. Donc le 56 est très important avec le Japon puisqu'en fait ici je forme carrément 41 déchus. Et vous voyez que Jésus forme l'enfer. Et en 2004, quand je forme le mot ange, parce que ange plus déchu, ça donne le mot paradis. Et c'est la date d'anniversaire d'Hitler en 1944, devant les plages du débarquement en Normandie. Il forme le mot paradis qui veut dire ange déchu. Donc moi je forme juste la partie déchu. Et en 2004, je forme ange. Et Jésus forme en 2004 déchu. Et en 2011, il forme le mot enfer. Donc vous voyez, je ne l'ai pas noté. Mais il fallait le noter. Enfer. Ouais. L'enfer. Et là, c'est déchu. Donc le chiffre 48 est très important. Il est dans le yin et le yang. Vous voyez. Donc c'est le 95. Et vous voyez que la Chine. Alors ça, c'est Chine. Là j'ai mis Dieu, mais on peut mettre Chine aussi. Donc c'est Chine ou Dieu, comme on veut. Pour le yin et yang, c'est mieux d'utiliser le mot Chine. Donc le 95 moins la Chine égale le bien et le mal. Le chiffre 56 qui est aussi, comme je vous ai dit, dans le mot Japon. Le Japon c'est 56. Qui est aussi dans la date du 6 juin 1944. Donc le 56 est vraiment très important. Je vous remets le tableau qu'on avait vu au début de la vidéo pour bien que vous compreniez que la date de naissance de ma mère forme le chiffre 30 et mon arrière-grand-mère forme le chiffre 30. Donc ici, j'ai eu une crise de goutte. Alors ça, c'est une autre maladie, parce que ici, j'ai failli mourir d'un ulcère du duodénum perforé, et ici, j'ai une crise de goutte. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'une crise de goutte, vous devez regarder sur Internet. Vous verrez. Alors, je vous ai dit que le plus important était ma première crise de goutte, la toute première. Et la toute première est en fait l'éclipse en France. Regardez bien. L'éclipse en France, c'est 2018. Et là, c'est 1999. Et vous savez très bien qu'il y a une autre éclipse le 11 août en 2018. Donc, une éclipse solaire en 2018. Vous voyez, le 11 août 2018. C'est dans Wikipédia, hein, vous pouvez le voir. Donc ça, c'est l'éclipse de 2018. Parce que je vous ai dit que le cycle des éclipses, c'est toujours plus 19, plus 19, plus 19, plus 19, plus 19. Et vous avez toujours une éclipse qui revient sur la même date. Mais pas tout à fait sur la même date. À chaque fois, c'est une date différente, mais c'est deux éclipses qui forment la même date. Après, quand on arrive sur une autre date, il y aura deux éclipses sur la même date. Une autre date, il y aura deux éclipses sur la même date, mais elles changent les dates. Ça, faut voir mes autres théories pour comprendre le cycle des éclipses. Donc, vous voyez que le cycle des éclipses, la prochaine éclipse sera en 2018. Donc, en 2018, puisque ici, c'est la logique du 6 juin, en 2018, j'ai une crise de goutte terrible. Et la première de ma vie. Alors je vous ai dit que le plus important est une lune autour de la Terre puisque c'est le chiffre 1. Donc une première crise de goutte, c'est le chiffre 1. D'accord? Et là je forme le chiffre 30 qui est le chiffre 30 de ma famille. Comme je forme le chiffre 30 de ma famille, mon arrière-grand-mère forme le 56 des plages du débarquement en Normandie. Puisqu'ici c'est l'éclipse en France, donc mon arrière-grand-mère forme le 56 quand j'ai une crise de goutte. Sur l'année. Pas le même jour, parce que le 6 juin, c'est ici, et la date d'anniversaire forme le 56. Donc on voit bien le 56 des plages du débarquement en Normandie. On voit bien que sur ma date de naissance, ça forme le chiffre 13 qui forme ma date de naissance. Donc c'est normal que j'ai eu un truc ce jour-là. Pile. Mieux que l'homme qui tombe à pic.
Alors je vous explique pourquoi j'ai mis le mot guerre ici. J'aurais pu mettre Jésus, parce que Jésus c'est le 74. Mais le mot guerre, on sait bien le sang du Christ. Tout le monde connaît l'histoire du sang du Christ, d'accord? Et dans la coupe du charpentier. Parce que le charpentier c'est le Père, d'accord? Et Jésus et le Père, c'est Jésus, d'accord? Donc, bon, j'ai préféré mettre guerre puisque on parle du 6 juin 1944, c'est la guerre. Donc en 2018, ma date d'anniversaire, puisque j'ai une crise de goutte, pour la première fois de ma vie, chiffre 1, très important avec la Lune, puisque tout est la logique du chiffre 1 sur Terre. Il n'y a rien d'autre que la Lune, hein. Chiffre 1 et rien d'autre. Donc le 11 août 2018, ça forme le 37. D'accord? Ben, le 37, c'est la tempête en France, ici. D'accord? Et ma grand-mère est née en 1925. Donc on voit ma grand-mère, 1925. Et regardez bien ce qui se passe. Le 6 juin 1925, on a le 37 de la tempête en France de 1999. Alors rappelle-toi très bien pourquoi j'ai eu une crise de goutte à ce moment-là. Puisque le 2018 est l'éclipse en France. Le 2037 est la tempête en France. 6 juin 1925, c'est la date de naissance de ma grand-mère qui forme le chiffre 1944. Normalement, le débarquement n'aurait pas eu lieu le 6 juin s'il n'y avait pas eu la tempête. Rappelle-toi l'histoire. L'histoire du 6 juin, c'est que normalement la date n'était pas pour le 6 juin. C'est parce que c'est la tempête qui a empêché que ça soit sur la date du 6 juin. S'il n'y avait pas eu la tempête, les gens ils seraient venus avant. Mais il y a eu la tempête qui a empêché le débarquement en Normandie. Donc vous voyez, c'est lié à la tempête. Donc c'est pour ça que la tempête de 1999 est la tempête qui a empêché la guerre du 6 juin 1944. Si vous connaissez l'histoire, il faut connaître un peu l'histoire du débarquement en Normandie, c'est important. Donc regardez bien que le 44 plus le 2037, on a le 81, et forcément on reprend l'éclipse en France, 2018, et on a le 63, et regardez bien ce qui se passe, puisque les plages du débarquement c'était en quelle année? 1944. D'accord. 11 août 1944 forme le 63. Parce que 2044 plus 2037 forme le 81, moins le 2018 forme le 63, qui est le 11 août 1944. 63. Donc vous comprenez pourquoi j'ai eu la crise de goutte. La première, on ne parle pas de la 2. Parce qu'une lune autour de la Terre. D'accord. Bon, là, c'est ma mère en 2018. Alors, forme le 58. Alors, c'est ma date d'anniversaire en 1939, qui forme le 58, sur le chiffre 39. Très important. Mais regardez bien que ma mère plus le 2018 forme le menteur. Je vous ai dit que le menteur était un tueur. Donc on va faire un sujet un petit peu différent de ce qu'on a fait avant. Là on va faire la mort de mon arrière-grand-père et la mort de mon arrière-grand-mère. Et vous voyez qu'ils sont morts avec le même chiffre, avec le même numéro ici, comme moi et ma grand-mère sur la même date de naissance. Vous voyez, 3969, 3969. Donc le mot Hitler est dans le mot 72. Pourquoi? Parce que déjà, à la fin, il y a eu la bombe atomique. Donc c'est la puissance du soleil. Vous voyez, la mort d'Hitler, c'est la puissance du soleil, ça fait apparaître la bombe atomique. Déjà, Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933 sur le mot diable. Donc, chancelier du Reich sur le mot diable, et personne n'a réagi, d'accord. Parce qu'ils n'avaient peut-être pas compris Dieu. Bon, Dieu, c'est le chiffre 39, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous voyez que Hitler, c'est 33 plus 39. Hitler devient chancelier du Reich en 1933, c'est le diable. Et 1939, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale, ça forme le mot soleil. Et la bombe atomique, c'est la puissance du soleil quand Hitler est mort. D'accord? Donc, mon nom est dans le soleil. Le nom de Dieu est dans le soleil parce que, en fait, vous voyez que ma date de naissance plus mon nom et mon prénom, Michael Ricardi, ça forme le 91 qui est en fait dans le soleil. Donc, j'ai placé ma date d'anniversaire sur le 68 puisqu'il est mort là, ici, et là, je forme le soleil. Vous voyez? Pareil, idem avec mon arrière-grand-mère. Je prends la date 59 et je fais ma date d'anniversaire et on retrouve le soleil. D'accord? Parce que le chiffre 3953, c'est début de la Seconde Guerre mondiale et début de la Première Guerre mondiale, c'est le chiffre 53. D'accord? Mon arrière-grand-père n'a pas participé à la Seconde Guerre mondiale. Il était à Verdun dans les tranchées. Il en a déjà fait une, c'est déjà pas mal. Hitler, lui, il a fait les deux. Il a fait la première et la deuxième. Alors que mon arrière-grand-père a juste fait la première et c'est déjà pas mal. Mais dans sa date de naissance,
Tout est compté, même la première comme la deuxième. Donc, ma stratégie était que s'il y a le chiffre 72 et s'il y a le chiffre 72, eh ben c'est mon nom et prénom dans le soleil. Donc forcément, j'ai refait la même opération de mon arrière-grand-père, mais cette fois-ci sur le mot soleil, puisque vous avez vu ici ça forme le 72, donc il fallait faire mon arrière-grand-père sur le mot soleil le 13 avril, mon arrière-grand-mère sur le mot soleil 2007, et regardez bien ce qui se passe, ça forme le menteur. Donc vous voyez que le menteur est très dangereux, c'est un tueur réel. Les gens qui pensent ah, c'est juste un mot, non c'est pas juste un mot, c'est un putain de tueur. Et on a presque fini, regardez bien. Date de naissance. Alors là, on a vu la mort. Maintenant, je vous montre la naissance de mon arrière-grand-père. 1914. Première guerre mondiale. Donc, j'ai 39 ans en 2014 et c'est là où je forme le diable. Parce que mon âge, c'est 39 et le 33, c'est quoi? Regardez, diable plus Dieu donne le soleil parce que mon nom est dans le soleil. Donc, comme moi, j'ai 39 ans puisque le chiffre 39 est dans le mot Dieu, je forme le diable qui veut dire soleil. Parce que vous voyez bien que mon nom est dans le soleil. Mon nom est dans le soleil ici. Donc regardez bien, après on continue. Alors vous voyez que le 91, c'est mon nom qui est dans le soleil, ici. Vous voyez, mon nom qui est dans le soleil, c'est Michael Riccardi, plus ma date de naissance forme le 91, et dans le soleil, ça forme le 91. Ça, j'appelle ça mon nom dans le soleil. Donc vous voyez que 2007 plus mon nom dans le soleil, ça forme Seigneur. Alors le 91, il est très important puisqu'il est dans le mot pétrole, et c'est la guerre du Golfe en 1991. D'accord? Guerre du Golfe pour le pétrole, justement. Donc le 91 plus Hitler, la date de naissance d'Hitler c'est 1889, là c'est 1989, mais c'est pareil. Quand j'ai vu ce chiffre-là, j'ai tout de suite compris. Ma date de naissance de mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-père qui forment les 3780, moins 114, puisque le 14 est dans la date de naissance de mon arrière-grand-père, c'est le chiffre 14 qui forme les 36. Vous voyez, les 36, c'est le chiffre 114 entre moi et mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère, c'est 3780 moins 114 forme 36. Parce que regardez bien, j'ai 39 ans en 2014, ici je forme le diable. Et vous voyez bien que 1914, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère 1930 forme 3944. Et on va finir par cette dernière opération, on va la voir. Donc, mon arrière-grand-père, naissance 1914, mon arrière-grand-mère 1930, total 1944. Vous voyez, le 1944 est dans la date de naissance de ma grand-mère. 1947, c'est les plages du débarquement. Et attention, alors regardez bien, c'est la dernière opération. Vous avez vu que mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère forment 3944. D'accord. Bien, regardez bien, la date de la mort de mon arrière-grand-mère forme ma date de naissance. Regardez bien, c'est très important. Ma date de naissance. Ma date de naissance, 94. Mon arrière-grand-mère, date de sa mort, 94, qui est ma date de naissance. Voilà. Donc on a fait le tour. Bon, il n'y a plus grand chose à dire. Elle est un peu longue la vidéo, j'espère que vous allez suivre. Voilà, voilà. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.